parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Bonsoir Pierre. Quel moyen as-tu trouvé pour aller à la miséricorde de Dieu? Alors avant de vous dire le moyen, je vais vous dire d'où je viens. Le Seigneur est venu me chercher au fin fond d'une vieille poubelle. J'ai été toxicomane, trafiquant de drogue, j'ai volé des voitures, j'ai même braqué un supermarché. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen? C'est Marie. Et est-ce que j'ai un secret à vous dire à chacun? Et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est qu'en fait, on nous dit tout le temps, ouvrez vos cœurs. Et moi, Marie m'a expliqué non, c'est à elle d'ouvrir nos cœurs. Et je dis à ceux qui ont du mal à ouvrir leur cœur, demandez à Marie qu'elle ouvre vos cœurs. Et elle le fera. Croyez et elle le fera. Merci Pierre. Je vous présente Christian. Et Christian, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton chapelet? Oui, alors mon histoire de bon chapelet, c'était une grand-mère qui voulait que j'aille avant d'aller à Rome. Je lui ai dit que j'allais à Rome, donc elle me dit, il faut que tu m'achètes un chapelet à la basilique de Saint-Pierre et que tu te fais bénir par quelqu'un. Donc par une personne assez bien placée pour moi. Alors Loïc, quand on était à la basilique Saint-Pierre, on attendait le pape. Je me suis levé de très de bonne heure. Loïc, il ne pouvait pas croire, il me disait, tu sais que ça, tu vas peut-être pas pouvoir bénir ton chapelet. Et puis en fin de compte, le pape m'a béni mon chapelet. Et il vous a béni aussi. Alors, Charles Roch, toi, je crois que tu vis avec tes parents et tes frères et sœurs dans une maison Lazare où il y a des personnes qui étaient à la rue. Et quand tu es arrivé dans cette maison, tu as dit à tes parents que tu avais peur. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il me fasse mal. Tu avais peur qu'ils te fassent mal? Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis un an que tu vis avec eux? Après, je me suis rendu compte que j'étais gentil. Ouais. Et du coup, t'es content de ce que tu vis maintenant? Oui. Bon, merci Charles Roch. Bonsoir notre ami Jean. Jean, où en es-tu s'il te plaît? Eh bien, je suis à la rue. Je suis à Nanterre dans un foyer d'accueil d'urgence. Et c'est à la fois l'alcoolisme qui m'a conduit à la rue et je picole encore. J'ai pas, maintenant, mais beaucoup moins. Et le séjour ici à Paris, nous sommes arrivés depuis mardi, m'a fait beaucoup de bien et je pense que je suis parti pour une nouvelle vie avec la Vierge Marie. Amen. Ouais. Merci Jean. Alors, je vous présente Marc. Marc, il a la joie d'être bénévole auprès des missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa. Et il va nous parler de cet exemple de miséricorde qu'il a connu en servant les sœurs de la charité. Bonsoir, je souhaite rendre hommage à une dame qui s'appelle Marie, que j'ai rencontrée chez les missionnaires de la charité. Cette personne, une toute petite personne d'un certain âge, avait beaucoup de mal à se déplacer et vivait en plus dans un très grand dénuement, ce que j'ai pu constater en allant chez elle pour l'aider avec ses démarches. Mais la chose que je retiens et qui m'a impressionné à vie, je pense et j'espère, c'est qu'en arrivant chez elle la première fois, elle qui marchait avec tant de difficultés et de douleurs, nous arrivons devant sa porte de son immeuble. Il y a une femme qui était assise sur le trottoir et Marie s'est empressée à s'adresser à elle. Je ne t'ai pas oublié, je t'ai apporté ta gamelle de nourriture et la petite gamelle de nourriture pour ton petit chien. Et moi, ça m'a complètement impressionné favorablement. Je ne peux pas en dire plus. C'est peut-être une histoire très banale, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout, parce qu'elle-même était dans la très grande difficulté et elle avait les ressources pour aider quelqu'un qui était encore en pire difficulté qu'elle. Merci beaucoup. Merci Marc.
Maria. Je vous présente Maria. Maria, parle-nous de ta guérison, s'il te plaît. Bonsoir, voilà, donc je voudrais remercier le Seigneur pour la récente guérison que j'ai eue. Il m'a guéri d'un cancer de la peau. J'ai un grain de peau, j'ai un grain de beauté sur le côté gauche, sur le cou. Et après avoir assisté à la prière de guérison à Saint-Nicolas, le lendemain, je fus guérie. Merci Seigneur, merci pour toutes tes merveilles. Alors, vous avez devant vous un habitué de la scène. Serge est un des plus grands poètes de la ville de Nantes. Serge, tu as retrouvé une vie en communauté en rejoignant une coloc. Et après un long temps de solitude et malheureusement une agression, est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé dans ta vie? Après une terrible agression où je ne vois pas, je ne vois que des ombres, ce qui n'empêche pas d'écrire, je suis rentré à Lazare puisque je me retrouvais en immense difficulté. Et j'ai trouvé une famille bienveillante, écoutante, respectueuse, une vraie famille que moi je n'ai pas connue. Ce qui permet de continuer mon dur et beau chemin de poète. Ça fait 50 ans que j'écris, 60 ans que j'écris et 50 ans sur scène. Et il faut rester vraiment vivants tous parce qu'il faut qu'on soit vivant pour dire qu'il est vivant. Voilà, tendresse et poésie. Merci Serge. Madame Josiane, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. J'ai fait 48 ans de prostitution et je suis depuis sortie 6 mois du bois du Vincennes et je finis par faire un baptême à Pâques dernier et j'en suis très contente et je travaille à la paroisse de l'Immaculée Conception maintenant. Alors, on quitte Paris et on descend dans la ville rose. Je vous présente Dominique. Dominique, qu'est-ce qui a changé pour toi dans les derniers mois? Je suis coloc de Toulouse, Lazare, à Toulouse. Ce qui a changé dans ma vie, j'ai retrouvé une famille, l'amitié, je crois en Dieu, enfin la foi, pardon. Je me suis retrouvé, voilà. C'est une vie de famille. Laure, quoi? Notre charmante Laure. Laure, comment es-tu arrivée à la coloc? Bonsoir à tous. Je suis arrivée à Lazare désespérée. J'ai été jetée à la rue des suites d'une maladie. J'ai eu le cancer et j'ai été jetée à la rue. Je dormais dehors et Lazare m'a accueillie avec un sourire. J'étais un peu inquiète parce que je suis étrangère au milieu des Français, toute seule, noire au milieu d'eux. C'était un peu difficile au départ, mais j'ai senti l'amour de tout le monde. Ils m'ont accueilli. Je ne peux pas raconter. On ne pourra pas sortir d'ici aujourd'hui. Je vous en prie. Et l'amour, la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, mets ta confiance en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a libérée. Il a tout fait pour moi et je connais. Je sais que le mot sourire existe maintenant. Avant, je ne connaissais pas sourire. Maintenant, je sais composer. Merci à vous.
Je vous présente Anne. Anne, elle a l'immense joie d'aller faire des maraudes dans les rues de Paris. Et tout à l'heure, elle me disait, moi j'ai une petite anecdote à vous raconter de mes maraudes. Alors, moi j'ai commencé les maraudes il y a à peu près 5 ans. Et j'ai un souvenir de maraude que je voudrais partager avec vous. C'était une maraude d'hiver particulièrement froide. C'était ma 2e maraude, je pense. Et en fin de maraude, j'en avais un peu marre. Et j'arrive derrière le dernier petit groupe qu'on avait décidé d'aller visiter, derrière l'église des Batignolles à Paris. Et je rencontre Henri, je lui serre la main et je m'aperçois que ma main, elle est glacée et que la sienne, elle est toute chaude. Et je me dis, ça c'est bizarre parce que moi j'ai passé 2 heures dans la rue et lui il y a passé la journée. Et du coup je décide de lui poser la question, de lui dire c'est quoi ton secret pour avoir les mains chaudes. Et là il m'a répondu, j'ai toujours le cœur chaud. Et à ce moment-là j'ai compris qu'en termes de miséricorde, Henri il avait une sacrée longueur d'avance sur moi et que le pauvre dans nous deux, c'était pas celui qu'on croyait. Et je profite d'avoir le micro pour vous inviter vraiment à observer les pauvres que vous croisez dans vos vies. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant l'Eucharistie ce matin à la messe. J'ai vu Michel communier et je veux bien que tu tiennes le micro pour vous montrer comment il fait Michel quand il communie. Michel, il parle pas beaucoup, il a un léger handicap à la main et du coup quand il communie, il fait ça. Il reçoit l'hostie. Il galère un peu pour l'attraper. Après, il la met dans sa bouche, il fait un signe de croix, et après, il fait un grand sourire et il fait ça au prêtre. Viens, Michel, viens. On peut pas. C'est pas grave. Michel, trop tard, je suis désolée. On va faire passer Margot le temps que Michel arrive. Alors Margot, ma petite Margot, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Michel, pardon, je suis désolée. Michel. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ah, pardon. On présente Michel d'abord? Non. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Beaucoup de choses. En très très court, parce que j'ai à peine 1 minute, je viens d'une famille pas du tout catholique et Dieu n'avait pas du tout sa place. C'était même presque un sujet tabou et mes parents étaient profondément blessés par l'Église. Donc, en fait, de toute mon enfance, j'en ai pas entendu parler, si ce n'est que vraiment de très loin à l'école, quand j'étais scolarisée dans des écoles privées catholiques. Et voilà, j'avais un petit peu entendu parler de Jésus, mais de très très loin. Et très tôt, je me suis posé des questions dans ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Quelle était ma mission? Quel est le sens que je donne à ma vie? À 17 ans, j'en pouvais plus, je me posais tellement de questions, j'avais vraiment cette souffrance en moi à me dire quelle était ma place dans ce monde. Et je suis allée demander à mes parents, je crois que je suis vraiment un peu folle, j'ai besoin d'aller consulter. Alors je suis allée voir un psychiatre qui m'a pas tellement aidée en fait parce que je me suis rendu compte que les réponses, j'allais les trouver surtout toute seule. Alors je suis allée chercher loin, je suis allée très loin, je suis partie dans beaucoup de pays, chercher ces réponses. Et en revenant en France, j'avais encore cette parole en moi qui me disait « Mais t'as toujours pas trouvé, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Où elle est ta place ?» Et au final, j'ai entendu parler de l'association Lazare. Et oui, je vais faire plus vite. C'est dur. Et donc, je suis rentrée dans les colloques. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis engagée, je me suis dit, bon, il y a des laudes le matin, je ne sais même pas ce que c'est, je ne savais même pas qu'il y avait la messe en semaine. Je me suis dit, bon, c'est des cathos, ils sont sûrement sympas. Donc du coup, je vais y aller, et puis au pire, si ça ne te plaît pas, tu pars dans 6 mois. Je suis rentrée dans la coloc, et ça a été une expérience fabuleuse. J'ai rencontré des gens extrêmement rayonnants, et ça m'a posé question. J'ai demandé le baptême, je me suis fait baptiser à Pâques. Et j'ai toujours senti que le Christ était avec moi depuis toujours. Il m'avait toujours accompagnée. Et quand j'ai regardé ma vie un peu dans le rétroviseur, je me suis dit, c'est dingue. En fait, toute petite, je priais déjà en secret. Et j'attendais qu'il vienne et qu'en fait, il attendait simplement que je l'accueille parce qu'il avait toujours été là. Donc je remercierai jamais assez tous mes colocs, en fait, parce qu'ils sont extrêmement beaux. Et c'est grâce à eux que j'ai fait tout ce chemin. Et voilà, vive le Christ. Merci.